Place au focus du jour, nous allons en Iran. Elles sont de plus en plus nombreuses à se servir du sport comme d'un tremplin pour gagner une place dans la société iranienne, sportive donc. Mais avec les codes de la République islamique, elles doivent porter un voile et se couvrir le corps. Une contrainte qui a poussé certaines athlètes étrangères à boycotter des compétitions en Iran, dénonçant le port obligatoire du voile. La dernière polémique en date concerne le prochain tournoi international d'échecs qui doit avoir lieu en février en Iran. Et la championne américaine a déclaré qu'elle n'y participerait pas. Comment peut-on être sportive en Iran? Nous avons rencontré certaines de ces championnes qui veulent montrer au monde et dans leur propre pays qu'être sportive de haut niveau est possible. Reportage de Mariam Pirzadeh et Mahmoud Ahmedi. À 19 ans, elle parcourt le monde et vient de rafler la 3e place au Grand Prix en Russie. Elle ressemble à n'importe quelle joueuse d'échecs du monde. À un détail près, Sarah porte un voile à chaque compétition, en vertu des lois de la République islamique. En février 2017, le championnat international d'échecs se déroulera à Téhéran et elle n'en est pas peu fière. Alors, quand son homologue américaine a annoncé vouloir boycotter l'événement, car elle ne souhaite pas porter le voile, Sarah a souhaité lui répondre. Celles pour qui c'est dur de porter un voile, je ne peux pas juger si c'est bien ou mal. C'est ce qu'elles ressentent. Par contre, celles qui ont dit que de ne pas venir aiderait les Iraniennes, c'est faux à mon avis. Car pour la première fois, une compétition internationale va se dérouler en Iran. Et cela pourra vraiment aider les sportives iraniennes. Justement, ne pas venir à ce championnat aura l'effet inverse. Plusieurs de ses consoeurs iraniennes ont ajouté que ce championnat était l'événement sportif le plus important pour les femmes dans leur pays. Certaines ont déjà commencé à faire bouger les lignes. Ces jeunes femmes ont créé il y a 4 ans en Iran la première équipe féminine de hockey. Lorsque chacun rentre du travail, elles partent s'entraîner plusieurs fois par semaine et ne passent pas inaperçues lorsqu'elles jouent à l'étranger. La première chose qui nous a frappés pendant les compétitions internationales, c'est vraiment le regard des autres. Ils se disaient « Oh là, comment elles arrivent à jouer avec leur voile ?» Et après le jeu, beaucoup venaient nous voir pour nous poser des questions du genre « Vous n'avez pas trop chaud avec ce voile? Ça ne vous dérange pas ?» La vérité, c'est que nous y allons surtout pour jouer, pour faire valoir nos droits, pour montrer que nous sommes là et que nous pouvons jouer. À maintenant 27 ans, dont 13 de hockey derrière elle, Bita voudrait désormais voir son équipe gagner une médaille d'or. Elle rêve aussi des Jeux Olympiques un jour. Le directeur de l'équipe nationale de hockey les suit depuis leur début. Les filles sont en train de repousser les limites dans leur pays. Elles sont les premières à concourir dans des compétitions internationales. Elles ont montré que le port du voile ne les réfrène pas et ne les empêche pas de réussir sur la scène internationale et nationale. Elles donnent de l'espoir aux autres filles de leur pays et elles les encouragent à faire du sport pour avoir une vie plus saine, avec une énergie positive et un moral d'acier. S'illustrer dans le domaine sportif serait l'une des solutions trouvées par les Iraniennes pour se faire une place dans leur société, tout en respectant les codes dans lesquels elles ont toutes grandi. Et celles qui affectionnent les compétitions ne peuvent pas se rendre dans les stades. La loi iranienne l'interdit depuis 1979. Et en Iran, le public ne peut être que féminin. Alors à l'étranger, elles veulent montrer leurs muscles, selon ce sociologue. Pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, il y a de toute façon cette pensée qu'il faut sortir du pays, il faut aller voir le monde, il faut être en contact avec le monde entier. Et le sport, c'est une des voies que c'est presque garanti si vous êtes un bon sportif, si vous êtes un bon cinéaste, si vous êtes un bon artiste. Vous avez beaucoup plus de possibilités d'être présente sur les scènes internationales et être en rapport avec les différentes personnes qui font la même chose dans les autres pays. Aux derniers Jeux Olympiques à Rio, en août 2016, Kimia Alizadeh a été la première iranienne à remporter une médaille. Un exploit salué à l'époque par les autorités du pays, des plus conservatrices au président de la République réformateur.
On en parle avec mon invité Azadekian. Bonjour, bienvenue. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Paris 7 Diderot. Alors, on vient de l'entendre, hein, ce gouvernement. Est-ce qu'on sent que le régime lâche un peu du lest sur la question des sportives, des Iraniennes sportives? Disons que plutôt le gouvernement de Rouhani, effectivement, commence de plus en plus à soutenir les femmes sportives et leur activité, mais aussi la représentation de ces femmes sportives à l'étranger, c'est-à-dire en participant à des compétitions de haut niveau à l'étranger. Il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de soutien, en particulier au sein de la société civile iranienne, pour ces femmes sportives. Et par exemple, lorsque l'une d'elles, Madame Ardalan, qui est la capitaine de futsal féminine iranienne, a été empêchée de sortir du territoire par son mari, parce que selon les lois en vigueur, quand les femmes veulent sortir du pays, ils doivent avoir l'autorisation, et le mari a refusé, et donc Madame Ardalan n'a pas pu sortir, mais son équipe a effectivement obtenu une médaille, et ça a créé énormément de soutien au sein de la société civile, à la fois les femmes et les hommes, qui ont demandé à ce que ces lois discriminatoires soient abolies au profit de l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Donc, une fois de plus, on constate que le sport, effectivement, devient un tremplin pour demander aussi l'égalité dans d'autres domaines entre les hommes et les femmes. Alors, est-ce que vous regrettez le choix de, on l'a vu dans le reportage, hein, de la championne américaine de boycotter le championnat, la compétition en Iran? Tout à fait. Championne américaine d'échecs. Tout à fait, parce qu'il ne faut pas oublier que selon les lois en vigueur en Iran, le voile est obligatoire. Donc, les femmes sportives ou autres sont obligées de porter le voile. Alors, si on veut réellement soutenir les activités à la fois sportives, mais aussi sociales et politiques des femmes iraniennes, de la société civile iranienne, eh bien, on peut le dire haut et fort qu'on est contre le voile obligatoire, et pourtant, en signe de sympathie pour le combat, pour les luttes de ces femmes-là, on va se rendre en Iran pour participer, par exemple, au championnat d'échecs. Effectivement, ça renforce la position de ces femmes qui se battent contre les lois discriminatoires en Iran, et ça montre une réelle élan de sympathie à l'échelle internationale pour les activités de ces femmes. Alors que si vous boycottez, comme par exemple quelques féministes françaises, ne l'oublions pas, ont boycotté la participation de l'Iran aux Jeux Olympiques de Rio, ça porte de l'eau au moulin des conservateurs iraniens qui ne veulent même pas que les femmes iraniennes puissent faire des activités sportives, et encore moins qu'elles puissent sortir du pays pour participer à des compétitions internationales. Il ne faut pas oublier que si les femmes aujourd'hui peuvent faire du sport en Iran, peuvent participer à des compétitions internationales, c'est grâce à leur propre lutte. N'oublions pas qu'après la Révolution, jusqu'aux années 1990, les femmes iraniennes n'avaient pas le droit de faire du sport. Alors, on va revenir juste un peu après sur cette évolution. Simplement, il faut préciser qu'elles sont, ces athlètes iraniennes sont tenues de porter le voile également à l'étranger parce qu'elles représentent leur pays. Certains de ces sports ne leur sont pas disponibles. On pense notamment à la natation. Voilà, la natation, elles ne le peuvent pas parce qu'on ne peut pas faire de la natation et être voilé en même temps, effectivement. Mais il y a d'autres effectivement, activités sportives qui sont à leur disposition, c'est-à-dire qu'elles peuvent y participer et elles y vont. Comment ça s'exprime, cette frustration de la part des sportives iraniennes? Écoutez, elles sont conscientes qu'elles doivent et elles peuvent gagner du terrain graduellement. C'est comme ça qu'elles font avec ce régime. Et donc, étant donné qu'elles sont maintenant de plus en plus soutenues aussi par la société iranienne et par les hommes sportifs, hommes de haut niveau aussi compris. Donc, elles continuent à faire tout un tas d'autres activités sportives. Donc, je pense que si les luttes continuent de cette façon-là, dans les années à venir, elles pourront continuer à conquérir du terrain. Il ne faut pas oublier que les femmes iraniennes sont aussi actives dans des domaines cinématographiques, artistiques en général, dans les domaines sociaux, dans d'autres domaines culturels. Et donc, ensemble, elles ont réellement fait pression sur le régime afin qu'il admette la participation de plus en plus active des femmes iraniennes dans ces domaines-là. Donc, à nous de les soutenir, à nous de soutenir leurs activités au lieu de les boycotter parce qu'elles sont obligées de porter le voile. Est-ce que c'est un phénomène récent, cette utilisation du sport comme outil d'émancipation, ou si finalement c'est ancien, ça remonte à
Ça remonte aux années 1990 en réalité, puisque après la Révolution, les femmes n'avaient pas le droit de participer aux activités sportives, ni même de faire de sport. Et donc, elles ont commencé à faire du sport dans des parcs, et donc pour montrer aux autorités qu'elles voulaient sortir, elles voulaient faire du sport. Et donc, graduellement, finalement, sous le gouvernement Rafsanjani, dans les années 1990, il a été admis que les femmes ont besoin de faire du sport, et donc on leur a réservé quelques parcs. Et c'est à partir de là que graduellement, elles ont aussi commencé à apparaître dans des activités sportives telles le football, le volleyball et autres. Merci beaucoup, Azadeh Ekian. Malheureusement, on est pris par le temps. Merci pour votre éclairage sur la situation de ces athlètes féminines iraniennes. Merci beaucoup.